Le 11 novembre dernier, l'Assemblée générale annuelle de la télévision communautaire Télévague s'est tenue dans une ambiance conviviale, rassemblant quelques membres de la communauté qui partagent un intérêt commun pour la programmation locale. Les membres ont pu prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers se terminant le 31 août 2024. Télévague vient de compléter sa 36e année d'opération. L'équipe de Télévague a produit près de 200 émissions au cours de la dernière année. Nous poursuivons notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts de notre clientèle. Nos émissions peuvent être regardées à différentes heures de la journée et ce, tous les jours de la semaine. Le conseil d'administration de Télévague est composé de 5 membres élus en assemblée générale annuelle. Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de prendre connaissance des dossiers entourant le bon fonctionnement de la télé. En décembre dernier, un souper reconnaissance, concocté par une de nos bénévoles, malheureusement elle n'est pas ici ce soir, Elisabeth Thériault, a été organisé auquel tous les membres du conseil d'administration, les membres du personnel et les bénévoles ont été invités à se côtoyer, à échanger et à fraterniser dans une ambiance des plus joyeuses et conviviales. Le bingo constitue la principale source de financement de notre organisme. 64 bingos ont été produits cette année. Un deuxième moyen de financement, c'est le partenariat avec les villes de Chandler et Passepéliac et la municipalité de Port-Daniel-Gascon, la MRC Bonaventure et de Rocher-Percé, CIEFM ainsi que le collectif Jeunesse d'Aisance. La campagne de souscription Membership de Télévague constitue une autre source importante de revenus. Celle-ci s'est tenue au mois d'avril dernier. Les membres de la télévision communautaire se divisent en 3 catégories: les entreprises, les organismes et les individus. Finalement, une aide financière à la programmation du ministère de la Culture et des Communications nous est octroyée chaque année. Enfin, tout ce travail réalisé au cours de la dernière année nous a permis de réaliser notre mission consacrée à offrir une programmation à la hauteur de vos attentes. Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration ainsi que les bénévoles de votre appui continu. Pierre-Luc Loisel de la firme Raymond Chabot Grant Thornton nous a dévoilé les états financiers pour l'exercice 2023-2024, offrant ainsi un aperçu détaillé de la performance et de la situation financière au cours de cette période concernant notre télévision communautaire. Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que ces états financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2024, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Donc, notre rapport est conforme, il n'y a pas de réserve, rien. Donc, tous nos travaux ont été faits et tout est conforme. Donc, la situation financière de l'organisme est bonne et très bonne. Aucune dette, aucun passif. Les revenus permettent de compenser pour les frais que vous engagez. Donc, à ce niveau-là, l'organisme est bon pour continuer à opérer pendant les prochains exercices. Pour le plan d'action, c'est sensiblement le même, étant donné que c'est la programmation qui se poursuit. On essaie d'avoir des émissions, à chaque année, d'avoir une émission ajoutée à notre programmation. On diversifie les revenus de bingo. Comme cette année qui s'en vient, on a eu la ville de Bonaventure comme clientèle. Puis on maintient les heures originales, 7 heures de production par semaine. Ensuite, les jeunes, on invite les jeunes en passant des émissions sur YouTube. Ça, c'est un travail en continu. Là. On essaie toujours de faire notre possible avec les jeunes. Offrir à la clientèle la formation et moderniser les équipements de production, s'assurer d'avoir un coussin suffisant pour le renouvellement d'équipements.